Nous allons maintenant faire la mise en plan 2D de cette pièce cylindrique. Alors, on ouvre le Solid Part en premier. Ensuite, on va aller cliquer sur Créer une mise en plan à partir de la pièce. Et je vais déposer mes vues. Pour cette pièce-là, ici, je vais utiliser deux vues. On va utiliser la vue ici. En fin de compte, c'est de face, mais c'est comme si c'était le profil de la pièce cylindrique. Alors, je vais placer ma vue comme ça ici. Et je vais placer ma vue de droite. Parce que si je place ma vue de gauche, on va voir des lignes cachées sur les diamètres qui sont cachés. Alors, j'aime mieux avoir des lignes visibles et des lignes de contour pour bien voir tous les détails. Fait que je vais déposer cette vue-là ici. Vous voyez ici, automatiquement, SolidWorks va créer la ligne d'axe sur le cylindre ou les trous quand on les voit en forme de rond. Okay? Ici, on n'a pas la ligne d'axe sur la vue de face, mais SolidWorks va le faire automatiquement pour tout ce qui est rond. Je vais rester avec mes deux vues. Je vais les mettre à l'échelle. On clique sur la vue de face, la principale. Échelle personnalisée. Je vais essayer 1 pour 1. 1 pour 1, c'est un petit peu gros. Alors, 1 pour 2, c'est trop petit. Alors, c'est entre les deux. Échelle 1.5. On va y aller plutôt avec du 1.2 peut-être. Ouais. Ça, c'est bon. Tant qu'à parler de la ligne d'axe ici, je vais rajouter ma ligne d'axe sur mon cylindre ici. Alors, dans Annotation, ligne de construction, je vais cliquer sur la pièce et il va me générer ma ligne de construction avec la bonne longueur. Je vais cliquer encore sur ma vue de face et je vais activer les lignes cachées dans le style d'affichage. Et là, on voit clairement qu'il y a un trou à l'intérieur. Je vais commencer par faire la cotation de mes diamètres extérieurs. Je vous montre d'autres façons de coter un plan avec des cylindres. Bon, on va faire cotation intelligente. Le gros diamètre ici, il se retrouve aussi sur ce diamètre-là. Vous pouvez mettre la cote ici, comme par exemple, on va sortir la cote, 3 pouces et demi, ou on peut la sortir ici en cliquant, et là ça va faire une petite flèche avec notre 3 pouces et demi de diamètre. Un ou l'autre, c'est bon. La seule chose, c'est que si vous avez trop de cotes ici, vous pouvez en déplacer sur votre vue de profil. Et on s'entend que le gros diamètre il est quand même assez clair ici, c'est 3 pouces et demi, on sait que c'est le plus gros. Sauf que si j'arrive pour coter des diamètres ici, comme par exemple ça ici, ça se fait. La seule chose, c'est que ça devient un peu difficile à interpréter. Il faut vraiment suivre le cercle, voir où est-ce que ça arrive par rapport à la vue de face. Alors, ces deux mesures-là ici, je vais les enlever. Je vais plutôt les mettre sur ma vue de face. Alors, on y va comme ça. Je vais juste déplacer ça un petit peu à côté, ça un petit peu comme ça. Parfait, on placera les cotes tantôt. J'ai un trou à l'intérieur. Le principe, le moins possible de coter des lignes cachées, comme ça ici. OK? On va plutôt coter le cercle qui est arrondi ici. On sait que c'est un trou de 3/4. Alors, je clique ici. Et il va avoir encore là une flèche avec le diamètre de 750. Alors, le plus gros, c'est évident que c'est le plus gros.
Le plus petit, on sait que c'est le trou. Alors, les deux autres diamètres, on va les mettre sur la vue de face. Elle, on va la supprimer. Et je vais sortir mes longueurs. Alors, la longueur de l'épaulement ici, je peux cliquer sur la ligne directement pour sortir le 500 millième. On voit que la cote est un petit peu tassée. Alors, je vais la sortir à l'extérieur pour une meilleure clarté. Je vais prendre, par exemple, de la face à aller jusqu'à mon deuxième épaulement. J'ai 2 pouces 750 et je vais prendre la longueur totale. 3 pouces et demi. Je vais monter mes vues un peu plus hautes, comme ça. Parfait. OK. Alors, j'ai tout mis mes cotes. Ça, je vais juste la déplacer un petit peu plus loin, comme ça. Ici, je vais vous montrer comment qu'on peut modifier, en fait, une mesure. Je vous mets en contexte. Cette pièce-là, le trou à l'intérieur, il est seulement percé avec un forêt. Alors, on va spécifier sur la cote que cet élément-là est percé avec un diamètre de 3/4. Un diamètre de perçage, souvent c'est en fraction. Il n'y aura pas de décimale à 3 chiffres après la virgule parce qu'on n'est pas capable d'atteindre la précision de plus ou moins 5 millièmes avec un forêt. C'est tout le temps plus ou moins 1,64 environ. Alors, comment que je fais pour modifier et écrire la note? Je clique sur la cote. Je vais en premier aller modifier l'unité de mesure. Je vais la mettre en fraction, mais juste elle, pas les autres. Okay. Fait que je clique sur la cote. Je m'en vais dans la section Autres. Et je peux modifier les unités seulement de cette cote-là ici. Et là, présentement, c'est la forme décimale qui est active. Alors, on va activer fraction ici. Et on va mettre un dénominateur de 64. Alors, vous voyez ici, la cote s'est transformée en fraction, 3/4. Je vais retourner dans Valeurs. Et ici, j'ai une section qui s'appelle Texte de cotation. Il y a déjà des mots avec des symboles décrits. Ça va être quand même ça va être important de ne pas supprimer ce qui est déjà là. Parce que ça ici, ça se trouve à être le symbole du diamètre. Et le dim, c'est la dimension de 3/4. Alors, on peut écrire après ou avant une note. Comme là, je vais écrire, par exemple, percé. J'ai écrit percé avec mon clavier. J'ai laissé ça ici intact. Et ce que ça fait, c'est que ça m'écrit percé, diamètre 3/4. Alors, c'est cela. On va modifier le cartouche. Clic à droite, éditer le fond de plan. Et je vais écrire comme nom, comme titre, tutoriel numéro 4. Je vais quitter le fond de plan. Et voilà, mon plan est terminé.